On enchaîne avec de la boxe anglaise. La semaine dernière, on était avec Francis Ngannou, poids lourd camerounais. Cette semaine, on évoque un poids lourd sénégalais. Exactement, il s'appelle Diarga Baldé, il a 27 ans et il mène de front deux carrières. Une carrière dans le monde amateur, puisqu'il souhaite se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques, et puis une carrière dans le monde professionnel, puisqu'il a déjà disputé plusieurs combats, et notamment du côté de la France. En tout cas, il mène ces deux carrières de front, c'est pas évident, mais il est bien aidé, très bien entouré. Le portrait de Diarga Baldé est signé François Martinet, Ken Fernandez et Mamadou Samb. Dakar, quartier des Almadies. C'est ici que s'entraîne Diarga Baldé, plus grand espoir de la boxe sénégalaise. Un destin inimaginable il y a encore 5 ans, jusqu'à ce qu'il croise totalement par hasard la route de Souleymane Baye. La rencontre qui changea sa vie, point de départ de la belle histoire. Balaa ma commencé boxe sama xel bu fi nekkoon pour ma am yeneen xaalis tuuti après ma jël gaal dem Europe puisque gisoon naa ñëpp ñu bëri ñu ngi jël gaal di dem Europe même avant man tamit dama bëggoon def comme ñoom dem puisque Sénégal fi dafa metti quoi ma ne ma dund wala ma dee mais il faut ma dem après maa ngi woon jaar fii pour dem dawi ma gisee ak Souleymane Baye. En bas de la salle, comme ça, j'ai vu un jeune garçon qui était plutôt grand. Je le voyais athlétiquement, qui courait pas mal. On s'est arrêté comme ça, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais? Bah rien, tu cours. Pourquoi tu cours? T'as déjà fait de la boxe, t'as déjà fait du basket, ou un petit peu tout, ça t'intéresse? Et ça s'est fait tellement naturellement, et puis après, tout doucement, il expliquait que voilà, lui, il se préparait physiquement pour émigrer par les petites barques, tu vois. On a commencé à entraîner dans 2 mois, mu teg tournoi. m'a gagné le tournoi. Né dans une famille modeste d'agriculteurs et venu à la capitale pour travailler dans la sécurité, le natif de Kolda en Casamance part alors de zéro. Des bases aux fondamentaux, il apprend aux côtés du triple champion du monde WBA et fondateur de l'académie Cœur of Champions. J'ai commencé à fin 2018 dans le boxe. Boxe ça musuma ko seetaan ci télé ñëw fi entraîné après ma commencé jàng ndànk-ndànk di ma jàngal gauche ak déplacement bi xam nga ndax lépp ma mënuma ko woon puisque xaw ma ko woon quoi di ma jàngal ndànk-ndànk maanaam comme xale bu muy raam rek may raam ndànk-ndànk xam nga noonu laa dem ba commencé xam boxe bu baax loo gis rek ci xel bi la quoi. 2 mètres sous la toise, 100 kilos sur la balance. Diarga est un poids lourd véloce, un cocktail d'explosivité et de puissance. Endurance, guerrier, peur de ne pas prendre des coups. Il faut que tu saches quand même, Diarga, c'est quand même un mec qui te fait le 10 km en moins de 45 minutes. C'est que le garçon, tu vois, il cavale, il a le cœur. Mais il est tellement puissant. Et puis la personne qui lui donne des leçons là, ah, ce qu'on reçoit, ah là là, je t'assure. Ah, je t'assure, c'est oh. C'est cette fois champion du Sénégal. Ouais. Seulement. Mais moi. Si t'es contaminé, pas la peine Attends. Pas la peine d'y rajouter. Mais moi, regarde ça, il est là. Ah ok, on a dit si on veut pas. Champion du Sénégal en 2021, champion d'Afrique zone 2 en 2022 et médaillé de bronze au championnat d'Afrique la même année. En février dernier, il remporte son premier combat pro au Burkina Faso. Fu ma teg sama xel ak sama xol bi inchallah bëgg naa yegg foofu noonu quoi pour nekk champion du monde. À 27 ans et toujours invaincu chez les pros, avec une victoire et 2 nuls, Baldé était en France le 2 novembre dernier pour poursuivre son ascension. Finaliste malheureux du récent TQO de Dakar, il voulait rebondir. La victoire ou la mort Aujourd'hui, vraiment, il n'y en a pas de pression. C'est obligatoire. Il faut victoire. Kéro champion, toujours on après. Le Kangadou, le fou, l'espoir sénégalais. Là, il commence à comprendre que il n'est plus tout seul. Comme je lui dis, la boxe, c'est un sport individuel, mais c'est un esprit d'équipe. Et là, aujourd'hui, Diarga, il prend sens qui donne de l'espoir à beaucoup d'autres jeunes qu'il est possible de réussir en Afrique. Ne prends pas la confiance de la bagarre. On attend. Eric, ne donne pas l'occasion de rentrer. Voilà, jab. Rentre, mon frère. Distant, merci. Encore.
Dès le début du deuxième round, Diarga sort un enchaînement crochet au foie uppercut qui met Charles Bouilly au tapis. Le Français ne se relèvera pas et Diarga s'impose par KO. Jamais de la vie, mon frère. À la mort. T'es content ou pas? Oui, oui, ça va. Toujours, je travaille ça à la salle. Pas toujours. Très content. C'est le fer de lance et il y a beaucoup d'autres boxeurs derrière et on veut vraiment donner cet état d'esprit où il est possible de réussir en Afrique. Là-dessus, il faut le montrer sur le ring et c'est ce que Diarga a bien montré derrière. C'est joli, hein? Voilà pour ce joli portrait de Diarga Baldé, ce boxeur poids lourd sénégalais. C'est quand même une belle histoire, une belle trajectoire dakaroise. C'est une très belle histoire parce que comme Souleymane Mbaye l'a dit, c'est un garçon qui se préparait physiquement pour essayer d'émigrer du Sénégal et partir dans une marque. Et tenter tenter sa chance, pourquoi pas en Europe. Et grâce à la boxe, qui est un sport qui fédère beaucoup, c'est un sport noble. Ouais. Et Souleymane Mbaye qui a ouvert son école depuis pas mal d'années au Sénégal, qui arrive à initier beaucoup de Sénégalais à la boxe. Il a réussi à le faire rester et à se servir de tout ce qu'il avait travaillé physiquement pour lui l'apprendre à boxer et pourquoi pas un jour réaliser ses rêves. Effectivement, très belle histoire. Question. Et sachez d'ailleurs qu'il a été repêché pour le prochain tournoi de qualification olympique qui aura lieu soit en Italie, soit en Thaïlande. Ça, c'est pour le côté amateur et olympique. Ouais. Et puis professionnellement, son prochain combat aura lieu le 23 décembre prochain à Deauville. À Deauville. Eh oui. Repêché, c'est le cas de le dire, quand on a failli partir en pirogue. Finalement, il a revenu en France. Ben voilà, mais par la voie finalement sportive. Et ça lui a peut-être sauvé la vie, qui sait, on ne sait pas. On n'oublie pas que